On peut laisser comme ça, ne plus facturer le prix. Ah Seigneur, quelle belle soirée, quelle belle journée. Père, nous te rendons grâce pour cette réunion. Merci Père de gloire pour ce moment merveilleux que tu nous donnes ici dans cette ville de Boonsum, aux Pays-Bas. En cette merveilleuse journée et ce merveilleux climat, cette merveilleuse promesse que tu nous as donnée également. Merci pour la promenade, merci pour ta grâce, ta faveur, ton regard sur nous. Merci pour les sœurs ici réunies. Et moi-même, merci Père de gloire pour cette maison qui nous accueille. Merci Père pour le chef de cette maison et tous les enfants. Je prie au Dieu que tu inclines ton regard dans leur famille et tu inclines le cœur du roi entre tes mains pour l'accomplissement de ton œuvre merveilleuse. Je prie au Dieu de gloire que tu regardes, au Dieu, les cœurs de tous les sœurs ici présents et que tu les inclines. Toutes les pistes qui sont au Dieu de gloire tortues, que tu les redresses pour ta gloire, afin que le Messie y marche au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous nous soumettons entre tes mains pour ce moment merveilleux, que tu nous donnes encore de partager ta parole. Et je me soumets moi-même à toi, Père de gloire, afin que toi, seul tu nous guides maintenant par ton esprit. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Madame, il faut admettre que vous avez un bon pays. D'accord? Un très bon pays. Le Pays-Bas. Pourquoi on appelle Pays-Bas? Parce que c'est bas, n'est-ce pas? Votre pays. C'est quoi ce livre que tu as à la fin? Mais c'est ma Bible, moi. Il y a un problème? Non, pas du tout, tout va bien. Ah ben voilà. Pays-Bas. Alors, je suis à votre service. Alors, si vous voulez, après votre question, je vous parle d'un petit sujet sur le cœur. Prends les questions. Après, on va parler des questions privées. Ça, c'est hors micro. D'accord? On y va. Quelles sont les questions? Dans les cieux et sur la terre, il n'est aucun nom plus doux. J'arrive comment vous faites pour enregistrer, vous voulez, s'il vous plaît, dites-moi, parce que le frère Junior, il va partir, je vais pleurer. Ouais, on commence par les questions, mais... Oui, je suis à votre service. Ouais, tout d'abord, merci, frère. C'est une bénédiction, c'est une grâce d'être, que vous soyez là chez moi. Je suis tellement heureuse. J'ai encore remercié le Seigneur tout à l'heure. Alors, la mission, tu as pleuré? Tu as fait? Non, parce que j'ai tout remis entre les mains du Seigneur. J'ai chanté des louanges. Et puis, ça m'a fait du bien. Et je sais que... Non, j'ai tout remis entre ses mains. Il sait ce qu'il fait, tout ce qu'il fait est bon. Et son temps est le meilleur. Donc voilà. Cela dit? Cela dit, j'avais des questionnements, mon frère. Ma soeur aussi, je crois. On profite de ton passage pour poser toutes les questions. Et moi, j'avais comme quelle différence entre notre baptême du Saint-Esprit et un simple baptême en fait. Baptême d'eau? Oui. Deuxième question. C'est tout? Tu réponds pas. Elle en a plusieurs, hein? Ok. Je prends 3. On va en 3. Ah, d'accord. Les 3 premières. La deuxième question, c'est quoi être rempli du Saint-Esprit? Oui. Qu'attend de plus quand on est rempli du Saint-Esprit? Qu'attend de plus quand on est rempli du Saint-Esprit? Qu'est-ce qu'on a de plus, quand on est rempli du Saint-Esprit? Bonne question. Troisième question, comment le Seigneur s'adresse-t-il à ses élus? Troisième question, ça c'est 3 ou 4 là maintenant. Allons-y dans le... Elle est encore dans la troisième. Non, la troisième question, c'est... La deuxième question, elle était... À 2 volets. La troisième question? C'est la quatrième que tu... Quatrième là, ok, maintenant. Alors, la première question, quelle différence y a-t-il entre baptême d'eau et baptême du Saint-Esprit? Ils ont 2 passages de la Bible et on y va, d'accord? D'accord. Marc au chapitre 16. Marc au chapitre 16. Que la grâce et la paix vous soient multipliées pour vous qui nous écoutez sur la chaîne YouTube Bamba Eba, pour tous ceux-là donc qui nous écoutent en quelque lieu que ce soit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse.
Et pour tous ceux qui sont connectés en direct maintenant sur WhatsApp, sur tous ceux-là, que la grâce et la faveur de Dieu soient multipliées. Dans Marc au chapitre 16, j'ai réité la question, quelle différence y a-t-il entre le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit? Donc on va ressortir les différences, quelques différences, et on va en conclure. Dans Marc au chapitre 16, vous y êtes. Oui. Que Dieu vous bénisse. Amen. Le verset 15 et 16 dit ceci. Puis il est dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc le Seigneur Jésus donne l'ordre aux hommes ici d'aller prêcher la bonne nouvelle par tout le monde, à toute la création. N'est-ce pas? Mais ici il dit, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, lorsqu'on croit, on doit être baptisé. D'accord? Ça c'est le baptême d'eau ici. Donc, ce sont les personnes qui annoncent l'évangile qui font cet acte-ci du baptême. D'accord? Nous sommes allés ressortir les différences. Maintenant, nous allons aller dans Jean au chapitre 1 de Jean. Jean. C'est où, Jean? Avant, on a attendu ou après? Tu avances après Marc, tu vas trouver Luc. Après Luc, c'est Jean. Que Dieu vous bénisse, vous qui aidez les autres à ouvrir la Bible. Jean, chapitre 1. Oui, c'est bon. Voilà. À partir du verset 29, je vais lire encore une fois de plus. Le lendemain, il vit Jésus, venant à lui, et il dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est celui dont j'ai dit, après moi vient un homme qui m'a précédé, car il est avant moi. Je ne le connaissais pas, mais c'est afin qu'il fût manifesté à Israël que je suis venu baptiser d'eau. Vous avez vu? Ça c'est Jean-Baptiste qui vient de parler, témoignant Jésus. Puis la Bible déclare, verset 32, Jean rendit ce témoignage, j'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, tu vois ça? Baptême d'eau. Celui-là m'a dit, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. Donc, on va donc, première différence, les hommes baptisent d'eau, Dieu baptise du Saint-Esprit. Dans Marc, nous avons vu le Seigneur donner l'ordre aux disciples d'aller prêcher la bonne nouvelle. Après avoir prêché, il baptise. Là, c'est le baptême d'eau. Et ici, Jean-Baptiste donne le témoignage que Dieu lui a dit que la personne qui baptise du Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus. D'accord? Donc, nous sommes de ressortir les différences. La différence 1, baptême d'eau est fait par l'homme, baptême du Saint-Esprit est fait par Dieu. Aucun homme ne peut baptiser le Saint-Esprit, d'accord? Parce que c'est Dieu qui accorde son esprit selon que Actes des Apôtres dit. Dans Actes chapitre 11, vous allez voir, Dieu leur a aussi accordé la repentance afin qu'ils aient la vie. Dieu a répandu l'esprit sur eux comme sur nous au commencement. D'accord? Dans Actes des Apôtres chapitre 11. Vous me saisissez, n'est-ce pas? Ok. Donc ça veut dire que nous, là, tu vas nous baptiser d'eau. Oui. Et là, Quand est-ce qu'on sait qu'on sera baptisé? En fait, comment dire? quand est-ce que le Saint-Esprit viendra? Oui, comment c'est ça? Comment c'est ça? On va aller à chapitre 10 alors. D'accord? Actes des Apôtres. Tu avances, un livre devant. Chapitre 10. C'est juste après Jean. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Parce qu'il y a un gros morceau pour l'église à apprendre. Donc sur la chaîne YouTube Bamba, il y a plusieurs autres choses déjà développées là-bas, et donc tu vas recevoir le lien, ou bien je vais t'indiquer le titre, tu vas te retrouver. Parce qu'il y a des profonds enseignements à écouter d'abord concernant ce thème, parce que c'est violent. Mais il faut qu'on s'arrange, il faut que tout le monde s'arrange pour ces choses-ci, d'accord? Dans Actes chapitre 10, à partir du verset 37. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et des forces de Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins.
de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem, ils l'ont tué en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et il a permis qu'il apparût, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance par Dieu, à nous qui avons mangé et bu avec lui après qu'il fut ressuscité des morts. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendez-lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tu as vu ça? Vous avez vu ça, n'est-ce pas? Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit? À ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. À ceux qui ont reçu, ils ont reçu le Saint-Esprit. Comme Pierre prononçait à ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tout. Descendit. Le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Tous les fidèles circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les païens. Car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il ordonna qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Sur quoi il le priait de rester quelques jours auprès d'eux. Amen. Nous voyons effectivement ici que l'apôtre Pierre de prêcher. Le Saint-Esprit, Dieu déclenche le Saint-Esprit sur les gens. L'apôtre Pierre constate tout simplement que ceux-ci ont reçu le Saint-Esprit comme eux. Vous avez vu ça? Mais malgré cela, après Pierre va dire, baptisez-les. Donc, ils ont reçu le Saint-Esprit, puis ils ont été baptisés du baptême d'eau, n'est-ce pas? Maintenant, c'est profond maintenant ce qu'on va dire. La Bible déclare dans le verset 43 que tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui. On peut avancer. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Dans le chapitre 2 des Actes des Apôtres, au verset 38, l'apôtre Pierre a répondu à l'interrogation qui lui a été faite et aux autres apôtres, au verset 37. Il répond en disant, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Repentez-vous, baptême au nom du Seigneur Jésus, alors la promesse est, vous recevrez. Si vous faites ça, vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Alors, ça veut dire le Saint-Esprit vient pour témoigner que Dieu a agréé ta foi. Voilà, c'est à ce moment seulement que ça vient. Mais les païens, eux, ont reçu ça avant. Non, ça veut dire, ici, le verset 43 montre qu'ils ont cru. Regardez, verset 43. Tous les prophètes rendent de lui, Jésus, le témoignage que quiconque croit en lui reçoit. Quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Comme Pierre prononçait encore ce mot. Vous voyez? Maintenant, là, au chapitre 11, on voit quelque chose. Au chapitre 11, oh mon Dieu, c'est merveilleux ça. Au chapitre 11, lorsque Pierre va monter à Jérusalem, les fidèles qui seront là-bas vont l'interroger en lui donnant des injonctions de leur expliquer pourquoi il est entré chez les païens, alors que ce n'est pas permis aux Juifs d'y entrer. Il va se mettre à leur expliquer ce qu'il était arrivé depuis le chapitre 9, parce que l'histoire commence depuis le chapitre 9.
Il va leur expliquer ce qui est arrivé jusqu'au moment où le Saint-Esprit est arrivé, d'accord? Lisons le compte rendu à partir du verset 11, du chapitre 11. Et voici aussi tous 3 hommes envoyés de Césarée vers moi se présentaient devant la porte de la maison où j'étais. L'Esprit me dit de partir avec eux sans hésiter. Les 6 hommes que voici m'accompagnaient. Et nous entrâmes dans la maison de Corneille. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présentant à lui et disant: envoie à Joppé et fais venir Simon surnommé Pierre, qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé. Il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Donc voici la promesse qui lui a été faite. Quand Pierre viendra, il dira des choses, et ces choses, c'est au travers de ces choses que tu seras sauvé. Alors lorsque Pierre commence à se mettre ici en disant qu'arrêtez, c'est pas Jésus-Christ qu'on est sauvé, si vous croyez en lui, tu es sauvé, le Saint-Esprit venant clore la prédication pour témoigner que Dieu avait agréé le fardeau, entre temps, pendant qu'il parlait, ils avaient cru à la parole que Pierre disait, parce qu'on lui a dit ici, ils te diront les paroles par lesquelles tu seras sauvé. On est sauvé par la parole, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu, dit Éphésiens chapitre 2, verset 6 à 9. D'accord? Du coup, nous aussi, on a été baptisés du Saint-Esprit. On arrive là. On arrive, d'accord? Table là. Alors maintenant, la Bible déclare, nous sommes au verset 14. Il dit qu'il te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Lorsque je me suis mis à parler, oui, le Saint-Esprit descendit sur eux, pas en eux. Le Saint-Esprit descendit sur eux, pas en eux. Et quand c'est descendu sur eux, la Bible déclare qu'ils ont reçu le Saint-Esprit. C'est le verset 47 qui nous a dit ça aujourd'hui. Alors Pierre dit, peut-on refuser l'eau du baptême à ceux qui ont reçu le Saint-Esprit aussi bien que nous? Et il dit aussi bien que nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la différence entre le Saint-Esprit et le Saint-Esprit d'avant. Non, ils ont reçu la même chose. Maintenant, il va redire cela ici dans le chapitre 11. Verset 15 encore. Lorsque je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous au commencement. C'est-à-dire qu'au début, au commencement. Et là, il nous renvoie au commencement, Acte chapitre 2, quand le Saint-Esprit est venu. Donc le même Saint-Esprit est descendu sur eux de la même façon. Ils ont eu les mêmes effets parce qu'il a reconnu l'effet qui était sur eux au commencement. Parce qu'il a vu quelque chose se manifester. Alors, parce que tu poses la question, comment savoir donc qu'on l'a reçu? Alors, non, on a déjà réglé le problème de la différence principale. Donc, c'est l'homme qui baptise d'eau, c'est Dieu qui baptise le Saint-Esprit. Donc, si un homme croit, même s'il est philosophe, n'importe comment, il est grand, n'importe comment, il faut qu'un autre homme le plonge dans l'eau. Tu ne peux pas te baptiser. Quelqu'un doit te prêcher l'évangile. Quelqu'un doit te prêcher l'évangile pour que tu crois. Quelqu'un doit te baptiser dans l'eau. Amen. Amen. Oui. Si je comprends bien, c'est qu'en fait, le baptême du Saint-Esprit, c'était comme si, c'est parce que la parole nous pénètre comme moi, enfin. Exact. Tu vois ce que je dis? Oui. Ça me pénètre. Et du coup, j'ai l'impression que la sagesse de Dieu m'habite en fait. Exact. Et du coup, ça me dépouille de toute souillure. Exact. Donc, moi, si j'ai compris bien, on a reçu le baptême du Saint-Esprit. Exact. Et en fait, le Saint-Esprit fait une œuvre à l'intérieur de toi. Voilà. Cette œuvre-là est appelée l'œuvre de circoncision du cœur. Ça circoncit le cœur. Donc ça coupe littéralement le cœur. Et tu as vu, tu as changé drastiquement, de façon drastique. Tu as changé à l'intérieur et à l'extérieur. Mais ça a commencé à l'intérieur. Au pot, c'est comme si ton cœur était gros comme ça. Tu parles de Saint-Esprit. On arrive à la circoncision de l'esprit. Maintenant, la Bible déclare verset 16. Et je me souviens de cette parole du Seigneur. Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Attends, ça commence à poser problème. On va analyser depuis le début. Parce que ça touche encore l'autre question que tu as répondu, que tu as posée là-bas. Au verset, dans le chapitre 10, on dit, lorsqu'il s'est mis à parler, le Saint-Esprit est descendu sur eux. N'est-ce pas? Ici, l'apôtre Pierre dit, ils ont reçu le Saint-Esprit comme eux. L'apôtre Pierre fait cet événement, il dit, quand ça s'est arrivé, il s'est rappelé que Jésus avait dit, comme Jean-Baptiste a baptisé d'eau, pour vous, ce n'est pas cela, ça sera, vous serez baptisé le Saint-Esprit. Il vient de dire, le Saint-Esprit qui était descendu sur ceux-là, le Saint-Esprit qui est descendu sur eux, et quand c'est à faire cela, c'est de ça que Jésus parlait comme étant le baptême du Saint-Esprit. Parce qu'il dit, et je me souviens de cette parole du Seigneur,
Jean a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés du Saint-Esprit. Or, verset 17, or, puisque Dieu leur a accordé le même don qu'à nous qui avons cru. Quand on croit, Dieu accorde le don. À nous qui avons cru au Seigneur Jésus-Christ, pouvais-je moi m'opposer à Dieu? Donc, quand le Saint-Esprit est venu, personne sur la terre ne peut avancer. Amen. Et il rappelle ici que le don du Saint-Esprit a été donné parce qu'ils ont cru à Jésus-Christ. Et Jésus, notre Seigneur, avait dit cela dans Jean au chapitre 7. Écoutez très attentivement et nous allons y aller. Dans Jean chapitre 7, après que vous ayez gardé ce livre-ci dans votre cœur, si besoin, j'y rentrerai encore, on va dire quelque chose distinctement et doucement pour qu'on puisse bien assimiler. Le baptême qui descend, le Saint-Esprit descend sur quelqu'un. L'apôtre Pierre dit que vous avez reçu le Saint-Esprit. Il dit que il se souvient de ce que et la même chose leur est arrivée. De la même façon, ce sont reçus de la même façon. Et il dit quand c'est arrivé, il s'est souvenu que Jésus leur avait dit cela. Que Jean a baptisé du baptême d'eau, du peu de jour où c'est le baptême du Saint-Esprit. Donc il dit, cet événement est appelé le baptême du Saint-Esprit. Et il dit, c'est Dieu qui donne. Et ce baptême du Saint-Esprit dans les femmes, oui. Est-ce que ça se manifeste normalement comme les apôtres comme c'est dans la Bible, oui. L'authenticité, c'est de la même façon. C'est pour ça que Jésus en a dit, ils sont allés doucement. L'apôtre Pierre, lorsqu'il a vu, c'est venu sur nous, comme sur nous au commencement. Voilà. Donc, d'accord, on va y arriver. Et on va voir maintenant qu'aujourd'hui, il y a donc l'imitation. Voilà. Et par conséquent, limitation des dons. Et principalement, limitation du parler en langue. Qui se passe dans nos églises aujourd'hui, entre guillemets. Alors, dans Jean chapitre 5, rentrez derrière dans Jean chapitre 7, pardon. Jean, le chapitre 7. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Amen. Jean, nous touchons dans les grands, je crois en France, nous avons parlé, nous avons vu, nous avons besoin du Saint-Esprit. Je crois que quand cet enseignement sera publié, VB, écoutez, les parties 1, partie 2, partie 3, c'est quoi 6 parties, pendant 6 heures de temps. Partie 1, partie 2, partie 3. Faut bien voir ce déploiement. Nous avons vraiment des problèmes aujourd'hui. Alors, la Bible déclare dans Jean au chapitre 7, nous allons lire versets 37 à 39. Regardez, vérifiez bien. Chaque fois quand je vais lire, vérifiez que vous lisez la même chose dans votre Bible. La même chose que vous lisez dans votre Bible. Le dernier jour, c'est ce qui est écrit. Le dernier jour, le dernier jour, qui est le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Ici, il faut encore définir la soif. Il faut définir boire, selon ce qu'il dit. Bon, de toute façon, à l'issue de ceci, je vais vous donner dans les secrets. Et ces secrets ne seront pas publiés chez Bamba et c'est à vous seul. Comment avoir soif et comment boire, d'accord? C'est pour vous. C'est pour vous les privilégiés dans le mail et du Pays-Bas. Comme vous êtes prêts en bas, je sais dit que pour ceux qui sont en bas, il va les élever. Donc, Jésus va élever les gens du Pays-Bas en haut. Verset 38. Celui qui croit en moi, vous avez vu, c'est la même chose que nous avons vu dans l'Acte des Apôtres. Dieu leur a accordé le Saint-Esprit parce qu'ils ont à nous, comme nous avons cru aussi à Jésus-Christ. D'accord? Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Alors maintenant, selon toi, il parle de quoi, ma soeur? Le fleuve là. Le fleuve. Oui, le fleuve d'eau vive. Il parle de quoi? En fait, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Oui, il veut parler de quoi par exemple? Moi, ce que ça m'inspire, là, déjà, boire, là, ce que tu dis, la boisson, là, si quelqu'un a soif, qu'il vienne, si quelqu'un a soif de la parole, si quelqu'un a soif de lui et tout ça, oui. Ils boivent. Comme nous, on dit, la parole. On ouvre la bouche, non, moi j'ai vu. Non, à l'époque, on écoutait ce que les apôtres disaient, à l'époque, ils écoutaient et tout, ils ont soif, justement, soif, la soif du Saint-Esprit, voilà, on mange, comme on dit, moi j'ai soif de la parole, de ma Bible, tu vois, non? Oui. Alors, lis le verset 39. Voilà, ça me... Waouh! Lis le verset 39, ma soeur.
à haute voix. Oui. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Donc, parlant des eaux vives, des fleuves d'eau vive, parlant d'avoir soif, qui viennent et qui boivent, il parle comme ça de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce qu'à cet instant-là, comme il n'était pas encore mort et ressuscité, l'Esprit n'était pas encore disposé. Alors pour ceux donc qui sont post-mortels, c'est-à-dire qu'après la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection, l'Esprit est disposé pour eux juste dans la période de la grâce. Donc le Saint-Esprit est encore là jusqu'à ce moment, alors que je me tiens ici maintenant. Il est disposé pour ceux qui ont foi à Jésus. Mais un vrai problème se trouve au milieu chrétien maintenant. Parce que nous voyons effectivement que la parole de Dieu doit être prêchée pour que quelqu'un soit sauvé. Puisque l'ange dit à Pierre, à Corneille, envoie à Joppé, envoie appeler un certain Simon, surnommé Pierre, qui te diront les paroles par lesquelles tu dois être sauvé. D'accord? Donc sauvé, baptisé, mettre dans le grenier. Tu vois ça? Donc, et par conséquent, la même chose ressort là. Que pas de baptême du Saint-Esprit sans croyance, sans vraie croyance en Jésus-Christ. C'est tout pas parce que le Saint-Esprit vient en signe de l'acquiestation de Dieu par rapport à ta croyance, que Dieu a accepté ta foi. C'est ce que la Bible présente. Dieu ne donnerait pas le Saint-Esprit à quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Et c'est la foi authentique qui vient de Dieu dans le cœur de cette personne qui amène le Saint-Esprit sur lui. Et cette foi-là montre que tu es le propriétaire privé de Dieu. C'est-à-dire que le bagage privé de Dieu qui est scellé pour l'éternité. Le Saint-Esprit venant sur le cœur de quelqu'un veut dire que Christ t'a racheté pour toujours à la croix et c'est pour la rédemption. Le Saint-Esprit venant en toi, ferant le tabernacle, veut dire que Dieu a pris ton corps comme son temple désormais et tu ne t'appartiens plus à toi-même, ni à personne d'autre. À jamais, tu appartiendras à Jésus. Ah, quelle grâce. On appelle ça le don, cadeau. Et Jésus dit, ce don-là est disposé pour tous ceux qui croient en lui. D'accord? Nous allons lire maintenant Jean, nous sommes dans Jean chapitre 7 là. Alors on a vu ici que le Seigneur disait, c'était là, le dernier jour du mois. S'il y avait possibilité de parler de ces jours, de ces fêtes-là, je devais situer ces fêtes-là avec le Saint-Esprit. Vous comprenez effectivement qu'il s'est situé à l'intérieur de la prophétie. Dans l'Ancien Testament, on avait parlé de cette fête-là, ce jour-là, le grand jour le grand jour de la fête. Et cette fête-là signifiait justement ce Saint-Esprit-là. C'est mis là en plein marché. Il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne. Votre fête que vous faites là, le voici, voici le moment de l'accomplissement. Qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui-ci, il n'a même pas de puits, il n'a pas de maison, il n'a pas que le puits. Parce qu'ils écoutaient ça de façon physique. Alors nous écoutons le vide normalement. 1. Le Saint-Esprit vient pour témoigner que ta foi est honorée devant Dieu. Que ta foi est agréable. Ta foi atteint le niveau que Dieu veut. Ta foi est la foi authentique que Dieu veut. Toute foi authentique dans le Seigneur Jésus-Christ amènera le baptême du Saint-Esprit. D'accord? Ok, chapitre 14 de Jean. Chapitre 14 de Jean, puis on va aller au chapitre 16 encore, d'accord? Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Vous êtes au chapitre 14 de Jean? Oui. On va lire à partir du verset 15, on va aller doucement. Si vous m'aimez, ne lisez pas la Bible. Et moi, je prierai le Père. C'est ça, vous avez vu ça, non? Allons-y. Est-ce que c'est écrit? Si vous m'aimez, gardez mes commandements. C'est ça qui est écrit dans ta version? Oui. Gardez mes commandements. Mais moi, j'ai dit, si vous m'aimez, ne lisez pas la Bible. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure, tabernacle, habite, chacun éternellement avec vous. Vous avez vu ça? Éternellement avec. Parler du baptême du Saint-Esprit pour l'éternité. Quelqu'un peut perdre le Saint-Esprit. Si tu as le Saint-Esprit, tu peux aller en enfer, mon frère. Tu parles.
afin qu'il habite éternellement avec vous. Éternellement. Éternellement avec. Ça, c'est important, ça. Très important. Quand le consolateur vient, ce n'est pas pour passer, c'est pour habiter éternellement Éternellement. avec. Donc le baptême du Saint-Esprit, c'est le gage par excellence que tu as la vie éternelle pour toujours. On continue là. Alors maintenant, je vais vous entourer consolateur. Vous avez entouré? Ok. Maintenant, il continue au verset, parce que normalement le verset 16 ne finit pas par un point. Normalement c'est une phrase qui continue. Donc je relis encore le verset 16 puis je continue le verset 15, verset 16 et verset 17. Et moi je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous. Et de l'esprit de vérité. Donc le consolateur est encore appelé l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Vous y êtes? Voilà. Que le monde, l'esprit de vérité, que le monde ne peut recevoir. Vous voyez? Pourquoi? Parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous, il parle à des disciples qui sont physiques devant lui. Mais vous le connaissez. Vous avez vu ça? Et si vous analysez bien, vous allez remarquer que l'esprit est esprit. Jésus-Christ est la vérité. Et si c'est l'esprit de vérité, ça veut dire le Saint-Esprit, c'est l'esprit de Jésus. D'accord? Parce qu'il le connaît. Il est devant eux physiquement. Parce que le verset dit, il ne le voit point et ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera en vous. Donc maintenant, il est physiquement avec vous. Plus tard, quand il va quitter la scène, il va revenir en vous. Jésus-Christ est le Saint-Esprit. Je ne peux pas dire le contraire. Ah bon, oui. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Jésus le Christ. Et comme dit Jésus-Christ, je dis Jésus, le loin. D'accord? Loin. Comme il est loin, c'est le même esprit. Donc c'est là qui vient sur vous. Alors il dit donc, on résume, on comprend que le consolateur est encore appelé l'esprit de vérité, est encore appelé l'esprit de Jésus. Donc c'est Christ lui-même. D'accord? On avance là. Je ne vous laisserai pas orphelin, puis il se révèle, il dit, il a dit en haut, celui qui va envoyer celui qui va venir en fait c'est le consolateur. Puis il dit qu'il ne vous laissez pas orphelin. Il dit la même chose, il dit ça clairement, c'est lui qui vient. Il a dit quand il va venir, il ne sera plus maintenant à côté, il sera à l'intérieur. Amen. Dieu marchant dans l'homme. Dieu marchant dans l'homme. Lui, il était Dieu dans la chair. Il quitte la chair pour entrer dans l'homme. Choquant ça, n'est-ce pas? Verset 19. Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus, mais vous me verrez quand je vis et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi. Écoutez bien, pas que vous serez en moi, que vous êtes. Ils sont là, mais Christ dit qu'ils sont en lui. Oui, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Qui parle? Voilà. Il dit, je suis en vous. Christ en vous, l'espérance et la gloire. Voilà. Ok. Verset 25. Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Vous voyez effectivement le verset 17 à vous disait que parce qu'il vous le connaissez car il demeure avec vous. Ici en bas il dit, je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Donc il dit clairement que c'est de lui qui parlait. Puis d'ici verset 26, mais le consolateur, virgule, l'Esprit Saint. Vous voyez, en rond on l'avait appelé l'Esprit de vérité. Le consolateur, il n'y a pas deux consolateurs, il y en a un. D'accord? L'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom. Mais c'est quand même terrible lui-même qui envoie ici. Un temps, c'est lui qui envoie. Parce qu'on a vu dans Jean chapitre 1, celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est lui qui baptise le Saint-Esprit. Ici, il dit que le Père enverra en son nom. Vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Amen. Amen. Je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Je ne vous donne
pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Amen. Amen. Le Seigneur veut nous faire comprendre, et la Bible nous fait comprendre ici clairement, que la foi en le Seigneur Jésus-Christ, la croyance en notre Seigneur Jésus-Christ, comme le seul issu, le seul à nous sauver, donne accès au don du Saint-Esprit. Aussi simple que l'eau de roche. Mais se trouve un problème en notre période. Il se trouve que, comme l'apôtre Paul, mon grand frère, l'avait dit dans Galates chapitre 1, verset 6, mais qu'il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Pas qu'il y a un autre évangile. Un autre évangile prêché ne fera jamais venir le Saint-Esprit sur quelqu'un. Un autre évangile prêché. Parce que souvenons-nous, Actes des Apôtres chapitre 11 dit, il te dira les paroles par lesquelles tu seras sauvé. Quand je me suis mis à parler, le Saint-Esprit descendit sur eux comme sur nous. Donc les paroles qu'on prêche sont importantes. Question. Qui envoie ces paroles? Pour qu'une personne porte une parole qui sauve, il faut qu'il soit envoyé. C'est là le nœud. Alors plusieurs prédicateurs prêchent la Bible sans être envoyés. Le Saint-Esprit ne peut pas venir. Alors la Bible nous montre que ceux qui prêchent l'évangile selon le Saint-Esprit, c'est envoyé du ciel qui prêchent l'évangile, dans lequel les anges décident de plonger le regard. Donc le problème qui bloque, ce n'est pas l'évangile, c'est le style des prédicateurs et peut-être le style de prédication. Donc il faut la repentance au milieu chrétien. Voilà là où on se trouve. C'est ça que le Seigneur a posé la question, lorsque le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand il va venir, est-ce qu'il y aura la foi, est-ce qu'il y aura la parole prêchée telle qu'il avait? Alors, il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson. On doit prier, Seigneur, envoie-nous des authentiques serviteurs que tu as choisis. C'est celui qui a dit qu'on donne ce sujet de prière. Il dit, la moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Priez donc, priez, demandez. Demandez au Seigneur qu'il envoie des envoyés. Si c'est lui qui envoie, il vient faire ce qu'il leur a demandé de faire. Mais si les gens vont à l'école de théologie étudier comment prêcher, ça ne donnera pas. Parce qu'on n'étudie pas. Tu dis comment prêcher, tu vas dire des choses bonnes, mais la confirmation ne viendra pas parce que le ciel ne te reconnaît pas comme un envoyé. C'est pas ça qu'on se comprend. C'est la prédication du ciel qui emmène Jésus-Christ sur la scène. C'est pas qu'un homme se laisse sur la terre et commence à dire Jésus-Christ est Seigneur, Seigneur. Il se dit, hey, qui a dit sur la terre que Jésus-Christ est Seigneur? Allons voir cette personne. Non. Tu es désigné par avance. Tu es désigné par... C'est terrible. Ce sont des dons hommes. C'est-à-dire, Dieu dit, au Cameroun. Le Cameroun ne peut pas périr. Toi, tu dois descendre en bas. Va dire-le. Répentez-vous. Oh, celui-ci, je le connais, on a fréquenté ensemble. Tu pars. Fréquenter ensemble. Jésus a grandi au milieu d'eux. Il allait à Jérusalem, chaque jour, il marchait en route. Mais le monsieur était en plein le milieu. Il partait à Jérusalem à la rentrée. 1 an, 2 ans. Un de ces jours s'est présenté là-bas. Il dit, aujourd'hui, la parole de cette écriture est ange. Il dit, toi, quoi? D'où vient cette sagesse-là? On le connaît, mais c'est son frère, c'est José. L'autre va Joseph, l'autre c'est son fils. Son petit frère Jacques, c'est son frère. Salomé là-bas, Myriam. Son petit frère. Il raconte les débats que la dernière fois, on t'a vu grandir ici. Le moment est arrivé, désigné par le ciel. Certainement, vous me direz ici, accompli dans ta patrie les miracles que nous avons entendus dire que tu as accompli. Hein? Alors, ça veut dire quoi concrètement? Le vrai problème du baptême du Saint-Esprit, c'est l'interférence de l'homme dans l'œuvre de Dieu. C'est ça, en résumé. Cette interférence va amener la théologie en milieu de l'esprit, la sagesse humaine. Et l'apôtre Paul va dire ça clairement dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2. Tu vois, dans le livre Théologie chapitre 2, il dit clairement que quand il est venu en Grèce, vous avez déjà la sagesse là-bas, il n'est pas venu parler le discours persuasif quand c'est la sagesse humaine, parce que là-bas, les Grecs cherchent la sagesse. Ils cherchent la philosophie, le philio. Waouh, Socrate, mais il dit des choses. Quand ils vont parler, ils parlent de la Sophia. Il dit, il n'est pas venu avec cela. Il dit, mais avec démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi ne puisse pas basée sur les livres historiques, mais sur la puissance de Dieu. Il dit donc que cette sagesse-là, qui entre dans l'église, a bloqué le problème. Alors le déploiement du Saint-Esprit se fera encore sur la terre, parce que les envoyés se trouvent sur la terre. Qu'est-ce qu'ils doivent faire ces envoyés? Corriger la foi. Corriger la foi, c'est-à-dire corriger la parole prêchée.
revenez à la doctrine. Revenez à la doctrine. Oh, oui, quand mon pasteur prêchait, c'était comme ça. Non. Les gens ont écouté. Il y a des gens qui exaltent en écoutant les cours de philosophie. Un philosophe se mettra à dire, oh, c'est mon frère. Quand tu lis le livre de Sigmund Freud, tu lis le livre de Sigmund Freud, tu dis, qu'est-ce que c'est bavard? C'est lui, il lit, il est tellement exalté. Ça ne veut pas dire qu'il a reçu l'esprit, le Saint-Esprit donné par Sigmund Freud. Dont les exaltations et les sensations reçues, c'est pas ça. La Bible déclare, après que vous avez écouté l'évangile de votre salut, cet évangile-là qui a été prêché, la parole de vérité, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Le Saint-Esprit est promis derrière la croyance en tous ceux qui croient en Jésus-Christ pour le pardon de leurs péchés. Le Saint-Esprit derrière ce don. Repentez-vous, repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé pour montrer que vous avez accepté. Et alors là, le don viendra. C'est la promesse de Dieu. Amen. Amen. Le vrai problème qui se situe dans notre période, c'est l'interférence humaine dans les choses de Dieu. Oh, des gens périssent ici dehors. Formons des pasteurs qui vont ouvrir des églises dans des coins stratégiques. Comme il y a un bar là-bas, on ouvre une église à côté, on fait des bruits pour faire venir les gens là-bas. Ça ne marchera pas comme ça. Il faut que Dieu envoie des gens. Il dit, descends au carrefour, reste là, prêche, prêche. S'il y en avait 4 personnes, la foule se réunit. 4 personnes croient. Dieu a amené les poissons à la maison. Après il dit, quittez la scène, allez là-bas. Oh Seigneur, voilà le Pays-Bas, il y a tellement de blancs là-bas. Les gens peuvent ils ne connaissent pas l'évangile, descendent, traversent la route, avance. C'est ce que la Bible présente. Amen. Amen. Chapitre 13 de Actes des Apôtres. Mon frère? Oui. En fait, chapitre 13 de Actes des Apôtres. C'est assez traduit alors. Chapitre 13 de Actes des Apôtres. Ma soeur me demande si ça a été appelé. Ça a été désigné par Dieu pour nous. Actes chapitre 13. Vous y êtes. Actes des Apôtres, chapitre 13. Il y avait des parties de versets, c'est beaucoup là. Tu vas quelque chose. Non, ça va, ça va. Actes des Apôtres, chapitre 13, à partir du verset 33, nous lisons, Dieu l'a accompli pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, j'étais engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai des grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi il dit encore ailleurs, tu ne permettras pas que ton sein voie la corruption. Or, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. Sachez donc, homme, frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. C'est par lui. Ah, si les gens pouvaient croire vraiment, savoir ce que veut dire croire au Seigneur Jésus-Christ pour le pardon des péchés et surtout la conséquence de rejeter Jésus. C'est terrible. Est-ce que vous comprenez que rejeter Jésus-Christ comme la seule voie, le seul issue disposé par Dieu pour le salut de l'humanité, lorsque vous refusez, c'est terminé, c'est pour l'éternité que vous serez là, dans le chaos, dans la perte, dans la perdition pour toujours. Donc, le péché d'incrédulité, c'est terrible. C'est-à-dire, Dieu dit, voici la solution. Tu dis, jamais, je ne veux pas. Ah, c'est quand tu vas aller où? Vous avez moi? Je suis avec toi. Ok. Maintenant, écoutez ce repentirement. Verset 38. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Il dit la même chose que c'est l'apôtre Paul qui en a parlé ici. Il dit la même chose que Pierre dit. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage. Donc, si vous lisez les livres de prophétie, vous allez entendre dans les livres de prophétie que c'est Christ en lui seul que réside le pardon des péchés. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. L'apôtre Paul dit la même chose ici. Puis il dit, et que quiconque, regardez encore, je veux que vous souligniez le verset 39. Je prends encore à partir du verset 38, regardez. Sachez donc, homme frère, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouviez
être justifié par la loi de Moïse. C'est merveilleux ça, n'est-ce pas? Donc tu crois. C'était imputé à justice. Tu crois. Tu crois. Le sang de Jésus purifie toutes tes iniquités, toutes les mauvaises choses que tu aies jamais à faire. C'est merveilleux ça pas comme solution, n'est-ce pas? Alors là, la solution vous dit, on y va. Regardez, sachez donc mes hommes frères que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé et que quiconque croit est justifié par lui. C'est-à-dire déclaré non coupable. Quand tu crois. C'est merveilleux ça. De toutes les choses dont vous ne pouviez être justifié par la loi de Moïse. Ainsi, puis dit, ainsi prenez garde. Qu'il ne vous arrive ce qui est dit dans les prophètes, vous voyez, contempteurs, soyez étonnés et disparaissez. Car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Tu as vu cela? Donc les gens peuvent être près de la grâce. On dit, ils regardent, ils passent. Lorsqu'ils sortirent, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Maintenant, arrêtons le système de prédication. L'apôtre Paul finit de raconter comme ça, on dit qu'il sortit dans la synagogue. On les pria que le sabbat prochain, samedi prochain, venez prêcher la même chose encore. Alors quand il finit la prédication, il ne dit pas quoi, qui est ici qui croit en Jésus-Christ, c'est tous ceux qui veulent donner leur vie à Jésus pour devenir enfant de Dieu, levez la main. Ouais, il ne fait pas ça. Ils n'ont jamais fait ça. Comme mets la main sur ta poitrine. Ferme ton cœur et dis, Seigneur, entre dans mon cœur. Ouf! Ouf! Mon cœur se fend. Lorsqu'il sortit, verset 42, on les pria de parler le sabbat suivant sur les mêmes choses. Et je crois qu'après ça avait m'arrêter parce que sinon avait tiré sur 6 heures de temps. Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivis Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les exhortaient à rester attachés à la grâce de Dieu. Donc quand elle a fini ça, les gens avaient cru. Vous avez vu ça? Sans avoir lancé l'appel à l'autel. Qui est ici dans la salle, c'est vous tous, venez ici à l'autel, venez pleurer ici à l'autel. Donnez vos yeux à Jésus, levez la main. Comptez 1, 2, 3, 4, 5. Allez, voyez ma secrétaire pour écrire le nom sur la liste de tous ceux qui ont cru. Pour qu'on comptabilise. Ça marchait comme ça. C'est comme ça que ça marchait, n'est-ce pas? Et il ne marche pas comme ça, regardez bien. Verset 44, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Ils n'ont pas annoncé à la radio qu'il y aurait un rassemblement. Cette parole qu'il a prêchée, elle allait prêcher d'autres. Tu as vu ça? On dit presque toute la ville se rassembla. Donc, sans publicité, sans avoir mis des affiches qui seront dans la ville le samedi prochain, les gens se sont annoncés, le Saint-Esprit les a attirés là-bas. On peut y aller? Allons les rencontrer dans la foule. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Donc pendant qu'ils prêchaient, on dit, tais-toi, t'as comme des bobards. Paul et Barnabas leur dit avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, dont la parole qu'ils ont annoncée leur accorderait la vie éternelle. Voici, nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. J'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre, dont les gens marchent en portant le salut. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Vous avez vu ça, mes chers? Tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Ça passe. Si tu es destiné à la vie éternelle, ça t'attrape, ça passe dans ta ville. Si tu es destiné à la vie éternelle, ça t'attrape, ça passe aux Pays-Bas. Si tu es destiné à l'éternel, ça t'attrape, ça passe partout, ça t'attrape. Amen. Alors, en résumé, pour cette série de questions, le Saint-Esprit ne vient qu'après avoir cru de façon authentique au Seigneur Jésus. Pour croire de façon authentique au Seigneur Jésus-Christ, il faut qu'on t'annonce le salut authentiquement de la part du Seigneur Jésus. Parce que Romains chapitre 10, verset 14 dit, comment croiront-ils en celui qui n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler si personne ne prêche? Et comment prêcheront-ils? Y aura-t-il quelqu'un qui prêche s'il n'est pas envoyé? Il faut qu'il soit envoyé pour qu'il prêche la chose pour laquelle il a été envoyé. Et quand il va prêcher la chose pour laquelle il va envoyer, il va annoncer une personne. Et cette personne authentique, annoncée, va être crue par ceux qui écoutent. Et là, ils sont sauvés. Amen. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Le baptême du Saint-Esprit est donné par le Seigneur Jésus. Le baptême du Saint-Esprit vient sur quelqu'un pour authentifier sa foi. Pour montrer que Dieu a agréé sa foi.
Lorsque le Saint-Esprit vient sur toi, selon la Bible, on voit que tu es baptisé du Saint-Esprit. Lorsque tu es baptisé du Saint-Esprit, donc 1 Corinthiens chapitre 12, verset 13 dit que tu as été ajouté au corps de Christ. Nous avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Le corps, donc Christ est la tête. Christ donc te connaît comme son membre. Amen. Qu'est-ce que être rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que cela ça apporte de plus? C'est l'autre question là-bas. Ça apporte plus. Déjà, regardons ce qu'on appelle être rempli du Saint-Esprit dans la Bible. Déjà. Nous allons regarder ce que veut dire être rempli du Saint-Esprit dans la Bible. D'accord? Rempli. Bon, déjà, essayons d'analyser. Quand tu disais être rempli par le Saint-Esprit, tu pensais par exemple à quoi? Rempli par... Moi, je pensais que... j'ai souvent entendu certaines personnes dire j'ai prié pour que je sois rempli du Saint-Esprit. Moi, quand j'entendais ça, tu vois, j'étais rempli du Saint-Esprit, Oh, voilà, je me dis, en fait, c'est une sorte de Seigneur, on reçoit un truc en plus de ce qu'on est déjà. Oui. Pour, je sais pas, c'est un truc, j'ai l'impression que c'est un don supplémentaire pour pouvoir, je sais pas, guérir, le don de guérison, le don de je sais pas moi, comme toi quoi. Ouais. Et je croyais que c'était ça moi. Ouais. Alors je me suis dit, ok, bah, moi aussi je vais prier pour être rempli de Saint-Esprit. Tu as prié, tu as rempli alors? J'ai prié moi. Ok. Pourtant, moi, j'appelais ma soeur Carole. Ma soeur Carole, là, je suis en pleine prière. Laisse-moi, dès que je serai rempli, je t'invite avec un petit plus. Courage, d'accord? Bon, il y a des choses à arranger. C'est ça des choses. Il faut arranger des choses. D'abord, la Bible ne nous invite pas de prier pour être rempli du Saint-Esprit. Ça vient automatiquement. C'est instantané. Oui. Oui. Alors, qu'est-ce que j'entends alors? Bon, on va y aller, d'accord? Voyons la Bible. 1. Lisons le livre de Luc se trouve dans la zone tampon entre la grâce et la loi. Enfin, pour ne pas compliquer la chose, je vais expliquer ceci simplement. Sans être baptisé du Saint-Esprit, quelqu'un peut être rempli du Saint-Esprit. Sans être baptisé du Saint-Esprit, le baptême du Saint-Esprit montre que tu es la propriété de Dieu. Alors que être rempli du Saint-Esprit, Dieu peut t'utiliser comme ça. Non, c'est pas vrai. Non, surtout, je suis déjà rempli du Saint-Esprit, quoi. Comment? Surtout, je suis déjà... Baptisé du Saint-Esprit. Oui. Donc comme, un peu comme une bouteille qui a déjà de l'eau, il faut remplir tout simplement. Bah oui. Bon alors, lisons la Bible, d'accord? Lisons la Bible. Luc. On peut être rempli du Saint-Esprit Sans être baptisé. mais sans être baptisé. Voilà. C'est ça, c'est d'où va venir. C'est pour ça qu'il faut qu'on voie les deux déjà dans la Bible. D'accord? Lorsqu'on va voir la définition de être rempli du Saint-Esprit viendra. D'accord? J'ai une question d'abord. Oui. Est-ce que pour être baptisé du Saint-Esprit, Oui. il faut passer par un baptême? Par quel style de baptême? Le baptême d'eau. Baptême d'eau. Donc, nous avons vu dans la Bible que les gens que je connais qui ont été baptisés d'abord dans le Saint-Esprit, puis être baptisés de l'eau. Et nous voyons effectivement dans Actes de l'Apôtre chapitre 8, les gens qui ont été baptisés par l'eau, puis le Saint-Esprit. Donc les deux cas se fait dans la Bible. Oui, ça se complète en fait. Oui. D'accord. Donc il y a des gens qui vont être baptisés d'eau avant de recevoir le Saint-Esprit. Des gens qui vont recevoir le Saint-Esprit avant d'être baptisés d'eau. C'est biblique. D'accord. Ok. Voilà. Maintenant, Luc chapitre 2 de Luc là. Le chapitre 1 de Luc. Vous connaissez Zacharie et Élisabeth? Oui. Vous avez entendu parler de Zacharie et Élisabeth? Vous avez entendu parler de Moumou Zacharia? Oui. Moumou Zacharia, ça veut dire quoi? C'est tellement un truc qui est avec la Bible. Moumou Zacharia, c'est une expression du Sud, là. Qui dit quoi? Moumou Zacharia, c'est celui qui est tout... il n'a pas de force. Nonchalant, voilà, c'est ça. Moumou, c'est Moumou, quoi. Ouais. Bah, en fait, c'est tiré de la Bible. Donc, Zacharie, pour ne pas lire longtemps, dans le livre de Jacques, Luc chapitre 1, à partir du verset 5, il y a un homme âgé de la classe d'Abia qui avait été tiré au sort pour entrer selon la règle des sacerdoces pour exercer et offrir du parfum pour le peuple. Il entre,
l'ange Gabriel se tient à sa droite et lui annonce qu'il aura un fils parce qu'Élisabeth, sa femme, les deux étaient âgés sans enfant. Et là, quand l'ange lui annonce, il doute et il se demande comment c'est possible qu'à son âge et sa femme puissent concevoir un enfant. Et l'ange lui dit, comme il n'a pas cru à son témoignage à l'annonce, il sera muet jusqu'à ce que l'enfant naisse. D'accord? Donc à ce moment-là, lorsqu'il est sorti, donc, on attendait à l'aide de la prière, tout le monde attendait. Il est sorti, il faisait. Là, on a dit Moumou Zacharia. Ah, la belle histoire, n'est-ce pas? C'est tiré de là. Maintenant, le jour où cette femme-là, Élisabeth, va naître, il y aura une discussion par rapport au nom de l'enfant qui va naître. Et on va demander à sa maman quel est le nom de l'enfant. Elle va dire Jean. Le voisinage va dire, ah, il n'y a personne dans ta famille qui s'appelle du nom de Jean. D'où vient-il que tu lui demandes, tu donnes le nom de Jean? Puis on dit, demandez à son papa. On demande à son papa. Son papa dit, il prend cette table-là, il écrit Jean est son nom. Tout le monde était étonné. Et puis le verset 67 nous lâche dans ceci. C'est pour vous inviter dans la Bible, n'est-ce pas? Verset 67 nous lâche dans ceci. Zacharie, son père, fut. Mais vous êtes avec moi là? Vous êtes fatigué, les Pays-Bas. 67. Votre force est basse ou comment? La Bible déclare, verset 67, Zacharie, son père, allons-y. Luc, chapitre fut rempli du Saint-Esprit et il prophétisa en ces mots. Oui. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David, son serviteur. Comme il avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté, dans la justice, tous les jours de notre vie. Stop. Alors nous voyons effectivement ainsi que Zacharie n'était, enfin, ça c'est la naissance de Jean-Baptiste qui va venir grandir plus tard pour annoncer l'évangile. Et Jean chapitre 17 nous a dit tout à l'heure que Jésus parlait du Saint-Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui parce que l'Esprit n'était pas encore, parce qu'il n'avait pas encore été glorifié. D'accord? Mais ici on dit donc que Zacharie fut rempli du Saint-Esprit. Restons toujours au chapitre 1, puisqu'on va y chapitre 1. Vous y êtes? Cet ange-là va aller d'abord voir son épouse, Élisabeth. Après, on va dire à Élisabeth, elle va aussi partir chez Marie. D'accord? Donner la même nouvelle 6 mois après à Marie. Et Marie va entendre que sa tante est enceinte à son 6e mois. Elle va décider d'aller lui rendre visite. Allons là trouver à leur rencontre lorsqu'ils sont rencontrés. D'accord? Alors qu'elle se rencontre, dans le verset 38 du chapitre 1 de Luc, qu'est-ce qui se passe? Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. Et l'ange la quitta. 39. Dans ce même temps, Marie se leva et s'en alla en hâte vers les montagnes dans une ville de Juda. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria d'une voix forte, tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni. Oui. Comment m'est-il accordé que la mère de mon Seigneur vienne auprès de moi? Car voici aussitôt que la voix de ta salutation a frappé mon oreille, l'enfant a tressailli d'allégresse dans mon sein. Heureux celui qui a cru, parce que les choses qui lui ont été dites de la part du Seigneur auront leur accomplissement. Voilà. Nous commençons dans Luc au chapitre 1 déjà, nous voyons 2 personnes qui ont été remplies du Saint-Esprit. Zacharie et son épouse. N'est-ce pas? Et Zacharie, après avoir dit cela, il a été rempli. On dit Zacharie remplit du Saint-Esprit, prophétisant en ce mot. Et il prophétisa. Il remplit et il prophétisa. D'accord? Le remplissage l'a poussé à déclarer des choses venant du ciel. Élisabeth était là de travail, peut-être elle faisait le couscous. Elle n'avait rien à voir avec cette histoire de Dieu. Par rapport à des trucs de prophétie, des bibliques et autres là-bas. Lorsque Marie a dit, tante Élisabeth,
dans Zakat, la fin, ils avaient les préparés. Je vais remplir le Saint-Esprit, vous prophétisez sur Israël. Je vais remplir le Saint-Esprit, vous faites Israël. Non, non, il dit pas ça, regarde bien. On dit que la Bible déclare, verset 41, dès qu'Élisabeth entendit, oui, voilà, la salutation, son enfant tressaillit en son sein et elle fut remplie du Saint-Esprit. Elle s'écria. Donc, c'est sous le fait du remplissage du Saint-Esprit. D'accord? Ça, c'est sous la loi. Nous sommes encore sous la loi là. Allons dans Actes des apôtres. Vous traversez Jean, Actes des apôtres. Quel chapitre, frère? Chapitre 4. Alors, chapitre 4, parce qu'il va expliquer ce qui est passé dans le chapitre précédent. Maintenant, vous me regardez toutes. Au chapitre 2, le Saint-Esprit descend, comme le Seigneur Jésus avait dit. Ils sont tous baptisés dans le Saint-Esprit. Ils annoncent l'évangile, il y a des prodiges. Au chapitre 3, ils vont guérir cet homme-là à la porte de Salomon. Ça va amener leur emprisonnement jusqu'au chapitre 4. Au chapitre 4, donc, on va les interroger en leur disant de ne plus faire ces choses-là au nom de Jésus. On va les chicoter bien même au nom du Seigneur. Ils vont rentrer, présenter les blessures au leur. Allons-y à l'assemblée. D'accord? On le trouve alors qui présente les blessures, expliquant ce qui leur est passé. Verset 24. Chapitre 4. Lorsque lui entendit, ils élevaient à Dieu la voix tous ensemble et ils dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, une fois de plus, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son roi. En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as joint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël, pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. J'aime ça. Et maintenant, Seigneur, écoutez bien, c'est la prière ça, hein? Vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Écoutez verset 31, là, le résultat. Quand il eut prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous Du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. vous voyez que chaque fois qu'il y a un remplissage, il y a une conséquence de ce remplissage. D'accord? Le Saint-Esprit ne vient pas dans le chantier de dormir, tu dis, oh Seigneur, appelle-moi le Saint-Esprit, ça vient. Après tu dis, oh je dors bien avec le remplissage. Ça ne se passe pas comme ça. Il y a, et remarquez très bien que nous avons lu le cas de Zacharie. Nous avons lu le cas d'Élisabeth. Le cas d'Élisabeth, quelque chose a déclenché. Le cas de Zacharie, quelque chose a déclenché. N'est-ce pas? On a commencé par philosopher sur le nom de l'enfant. C'est vrai. Élisabeth a entendu la voix de Marie. Ici, ils ont fini de prier. Donc, ils ont fini de prier. Ils ne priaient pas pour être dans le Saint-Esprit. Ils priaient pour l'assurance, pour annoncer davantage la parole de Dieu. Parce qu'ils avaient des persécutions devant eux. Quand le Saint-Esprit est venu, ils sont sortis avec ce qu'on appelle en anglais boldness. Avec cette audacité de parler malgré les injonctions étatiques. Malgré les lois. C'est pour ça que vous voyez que si vous allez voir les prédicateurs dans vos pays, et comme vous avez dit, le Pays-Bas est champion d'homosexualité. Quand ils voient un homme s'embrasser, ils disent je ferme mes yeux pour ne pas voir les bêtises. Si le Saint-Esprit vient, il ne fermera pas les yeux. Le Saint-Esprit vient, il déclarera les paroles du Seigneur, même si vous l'arrêtez, vous mettez les mains, il parlera. Parce que ce n'est pas lui qui sera en train de parler. Alors nous voyons que le Saint-Esprit, ça c'est Actes des apôtres. Les apôtres qui sont remplis du Saint-Esprit ici ont été baptisés au chapitre 2. Nous sommes d'accord? Tous ceux qui sont ici ont été baptisés du Saint-Esprit. Donc ils sont remplis du Saint-Esprit de nouveau. Alors que dans Luc, ils ne connaissaient même pas ce qu'on appelle le baptême du Saint-Esprit. Ils ont aussi été baptisés du Saint-Esprit. Et nous voyons effectivement que chaque fois qu'il y a ils avaient été aussi donc remplis du Saint-Esprit. Chaque fois qu'il y a rempli du Saint-Esprit, il y a une déclic de quelque chose qui se passe. D'accord? Allons, avançons au chapitre 13. Frère. Oui. J'ai quand même une petite question. Oui. Parce que tout à l'heure, avec Moumou Zacharie. Oui. Non, c'est pas Moumou Zacharie. Non, mais je sais, mais c'est une façon de dire. Oui. Il a été rempli du Saint-Esprit oui. sous l'Ancien
sous Oui. l'Ancien Alliance, Oui. alors que Jésus n'était pas encore... Oui, c'est pour ça que le baptême Saint-Esprit c'est différent du remplissage du Saint-Esprit. C'est ce qu'on a présenté. D'accord? Parce qu'il n'y a pas deux baptêmes. Le Acte chapitre 4 met la chose au clair parce que ce sont les apôtres Jean et Pierre et autres qui sont rentrés, Pierre et Jean et autres qui sont rentrés du bastonnade, la grande bastonnade sanctifiée. Lorsqu'ils sont allés à l'assemblée, ils ont présenté le cas, ils ont tous mis ensemble à prier. On dit, le lieu où ils étaient assemblés trembla et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Donc, tous ceux qui étaient dans le lieu de prière étaient remplis du Saint-Esprit. Et quand ils sont sortis pour aller annoncer la parole, ils annonçaient avec assurance. Or, là, nous voyons donc des gens qui avaient été baptisés du Saint-Esprit, qui sont remplis du Saint-Esprit pour faire quelque chose. Élisabeth a été remplie pour prophétiser. Zacharie a été rempli pour prophétiser. Ils ont été remplis pour annoncer, déclarer, prophétiser la parole avec assurance. D'accord? Allons donc au chapitre 13, pardon. 13. De quoi déjà? Acte, d'accord. Il faut que si on veut lire, là, on va dormir là-bas. Tout à l'heure, nous y étions. Chapitre 13, nous avons été là tout à l'heure pour voir comment Paul est en train de parler. Bon. Nous allons voir dans le chapitre 13, si vous lisez les versets 1, 2 et 3, ils sont à Antioche en train de prier. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas au verset 2, pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Puis, ils vont, après avoir réuni et gêné, ils vont prier et leur imposer les mains et les laisser selon l'ordre du Saint-Esprit. La Bible déclare, à partir du verset 4, que Paul et Barnabas, ou bien Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendaient à celui-ci. Donc le Saint-Esprit les envoie. Allons-y les rencontrer donc à celui-ci. Donc, vous y êtes? Voilà. Allons-y, verset 5 déjà. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean pour être. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvaient un certain magicien, faux prophète juif nommé Bar-Jésus. D'abord, nous voyons que l'apôtre Paul et Barnabas sont déjà baptisés dans le Saint-Esprit. Et ici, le Saint-Esprit les envoie en mission. D'accord? Ils arrivent dans cette île-là, on voit effectivement qu'ils ont rencontré un faux prophète juif nommé Bar-Jésus. Verset 7, qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fut appelé Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition. Vous avez remarqué, n'est-ce pas? Cherchant à détourner de la foi le proconsul. Écoutez bien. Alors, verset 9, nous allons lire ensemble. Allons-y, 1, 2, 3. Alors, Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui et dit. Stop. Alors, on voit effectivement que tout à l'heure, la Bible déclare, il parlait à Sergius Paulus. Comment ça s'appelle? Élymas était là pour essayer de détourner la chose. Peut-être il contredisait ce que l'apôtre Paul disait. Il était là, il s'y voyait. Mais ici, lorsqu'il s'est tourné, à un moment donné, ce n'est plus lui qui s'est tourné. Il faut faire attention avec Dieu. D'accord? Regardez, il a dit de parler. Subitement, il se tourne. Mais ça s'est passé chez toi ici, n'est-ce pas? Ça s'est passé chez toi ici. Qu'est-ce qui s'est passé? Quand les deux hommes sont venus là, de la Belgique, qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, avec ça, tu peux maintenant comprendre, n'est-ce pas? Donc, quand le Saint-Esprit est rempli, ça ne va pas. Waouh! Qu'est-ce qui s'est passé? Si la sœur Carole est au courant de ça. Non. Elle n'était pas là, ça raconté à ta femme. Mais tu n'étais pas là. En fait, ce qui s'est passé, c'est que quand les deux, hier c'est ça, quand les deux hommes sont venus là, le frère Joseph et l'autre, et ben ils venaient rencontrer le frère Junior. Et à un moment donné, et ben je ne sais pas ce qui s'est passé, à ce moment-là je me suis endormie. Mais ce qu'il nous a raconté, c'est que à un moment donné, il s'est passé qu'il lui a demandé les nouvelles de la famille de l'autre, de ce monsieur. Et je sais pas, à un moment donné, il lui a dit le prénom de son épouse, comme ça, tout d'un coup. Tout d'un coup d'un seul, il lui a dit, elle s'appelle Lydie. Et effectivement. Lydie. Lydie. Et c'est le Saint-Esprit qui l'a indiqué au frère Junior. Comment tu sais que c'est le Saint-Esprit? Parce que tu savais pas, tu l'avais jamais rencontré, et personne t'avait dit qu'elle s'appelait. Est-ce que quand le Saint-Esprit est venu alors sur moi, j'ai bougé? Non, absolument pas. C'est le moment de prophétie, écoutez, le Saint-Esprit vous aime. En fait, c'est
Il y a des choses. En fait, c'est parce que la façon dont la conversation d'abord a été introduite, on n'imaginait pas ça de cette façon-là. On se disait, bon, il y a des frères qui sont là, on va partager la parole. Et du coup, quand le frère Junior est venu s'asseoir, les frères étaient un peu dans ce qu'on appelle des commentaires, parce que eux aussi ne savaient pas comment est-ce que la conversation devait, la direction Se de la dérouler, conversation, ouais. voilà. Et c'est là que lui dit, frère, parle-moi de la famille. Et quand il a dit, parle-moi de la famille, partant de là, on a réalisé que en fait, ce n'était plus frère Junior qui était en train de jouer avec les enfants tout à l'heure. C'est plus lui qui était en train d'échanger avec nous ou bien avec les bien-aimés et ainsi de suite. Non, on avait l'impression que c'était une autre personne, mais avec la même voix, avec le même visage, tout était là. Mais on savait intérieurement que ce n'était plus ça. Non, et on avait l'impression même, en réalité, ce n'était pas une impression, mais l'atmosphère même de la pièce avait changé. Parce que quand il a dit, frère, parle de la famille, le frère, il a changé, il s'est réassis sur son fauteuil et il a fait ouf avant de parler. Alors, la Bible déclare ici que l'apôtre Paul et Barnabas étaient devant le proconsul, parce que le proconsul les a appelés pour manifester le désir d'entendre la parole du Seigneur, mais quelqu'un faisait opposition. Donc ici se trouve l'opposition à quelqu'un qui veut entendre la parole de Dieu. Mais la Bible dit, regardez bien, verset 9, alors Saul, appelé aussi Paul, rempli du Saint-Esprit, fixa les regards sur lui. Écoutez très attentivement. C'est vrai, on dit, un prédicateur a les armes offensives et défensives. Un prédicateur envoyé de Dieu. Donc en réalité, les gens les plus dangereux ne sont pas les militaires et les bandits, c'est le prédicateur. Parce qu'à tout moment, le problème c'est que son âme ne se décharge pas. À tout moment, il peut dégainer son âme. Et voilà la preuve là-bas. Ils sont en train de parler, peut-être ils sont dans les échanges, tu élèves la voix, peut-être tu peux l'insulter, que à un moment donné, ce n'est plus le prédicateur qui parle. Vous voyez? Ce n'est plus le prédicateur. Là se trouve un exemple clair dans la Bible. La Bible déclare, Saul, aussi appelé Paul, fixant les regards sur quand il a fait, ce n'est plus lui. Mais ce monsieur pouvait voir Paul, le prophète pouvait voir Paul, Luc qui ça pouvait voir Paul, Barnabas pouvait voir Paul, mais à cet instant, c'était le Saint-Esprit agissant. Amen. Alors la Bible déclare, remarquons bien quand il va fixer les regards, ce qu'il va dire. On dit, mais regardez bien, on dit rempli du Saint-Esprit. Parce que si on dit ici, l'expression rempli du Saint-Esprit, si on ne met pas cette expression-là dans l'écriture, maintenant nous allons lire, sans mettre l'expression, et vous allez comprendre les conséquences que ça peut avoir sur l'interprétation de la foi. Et ce qu'on peut en faire, d'accord? Et c'est justement cela que les faux pasteurs font aujourd'hui. Alors Saul, appelé aussi Paul, fixa les regards sur lui et dit, homme plein de toute espèce de ruse et de fraude, fils du diable, ennemi de toute justice, n'essaieras-tu point de pervertir les voies droites du Seigneur? Maintenant, voici la main du Seigneur est sur toi. Tu seras aveugle et pour un temps, tu ne verras pas le soleil. Aussi, l'obscurité et les ténèbres tombaient sur lui et il cherchait en tâtonnant des personnes pour le guider. Lorsqu'il a fallu de prononcer, paf, ses yeux se sont fermés. Les yeux de la justice sont fermés. Maintenant, vous avez remarqué maintenant que j'ai lu 110 rempli du Saint-Esprit. Si on ne met pas cela dans les Écritures, quand on va lire, un prédicateur va dire que tu sais qu'il peut te maudire. Mais on dit rempli du Saint-Esprit, donc ça veut dire que c'est l'effet du Saint-Esprit qui a de parler. Ici, l'homme n'a rien à voir. Tout comme quand Zacharie a commencé à prophétiser, il n'avait rien à voir là-dedans. Tout comme Elisabeth, quand elle parlait, elle n'avait rien à voir là-dedans. Amen. Voilà. Alors, en résumé, on peut dire que remplissage du Saint-Esprit, d'après la Bible, c'est l'action de Dieu sur l'homme à un moment donné précis, à un temps précis. Pour quelque chose de précis, pour un but précis. Alors que le baptême du Saint-Esprit est donné pour toujours, comme il a dit. Et dans le Saint-Esprit, il peut t'utiliser à tout moment comme il veut, comme il veut, mais c'est pour te faire demeurer dans le corps. Déjà pour montrer que tu lui appartiens. D'accord? Maintenant, non. Cette capacité-là vient pour quelque temps. Or, remarque bien que l'apôtre Pierre avait le baptême du Saint-Esprit. Mais quand on l'a tapé, quand on a prié, ça veut dire que peut-être il perdait courage. Ça peut venir
pour les fortifier encore, ils sont sortis, allons prêcher. Ils ont dit qu'on refuse, allons prêcher. Ça, c'est pas eux qui sont le faire. Donc, toute personne qui s'oppose à eux sont s'oppose au Saint-Esprit. D'accord? Dans l'Ancien Testament, on dit ça autrement. On dit l'Esprit de l'Éternel était sur Gédéon. Il descendit et il tapa tout ça. Vous voyez, l'Esprit de l'Éternel est tombé sur Samson. Il a pris un truc là, il a tué les gens. L'Esprit de l'Éternel tomba sur David, puis il descendit. C'est ça dont on parle. Quand il vient chaque fois, il fait les choses que l'homme dans le camp naturel ne ferait pas. C'est ça de remplir le Saint-Esprit. Et par conséquent, tu ne peux pas demander parce que le but du Saint-Esprit c'est de faire quelque chose de Dieu instantanément. D'accord? Alors là, tu ne peux pas demander que c'est la plupart du Saint-Esprit Seigneur pour qu'il fasse commenter sur les Champions League. Ça ne fonctionne pas. Et remarquons encore une fois de plus, Paul n'a pas prié pour être rempli du Saint-Esprit. Il était dans la conversation, c'est venu sur lui. Vous voulez savoir? Oh, tonton, mon culotte. Mon frère, comment va la famille? C'est quelque chose a changé. Tu peux croire ce qui est dans cette lèvre-ci? Oui, il peut croire. Il s'appelle Lydie. Mais rien n'a changé sur le circonstance. Rien n'a changé. D'accord? Donc on ne demande pas au Seigneur quoi. C'est lui qui choisit. C'est lui qui choisit ce qu'il peut faire parce que ce sont le couple. Il intervient, et pas. Ça finit. D'accord? Alors c'est bien compris, n'est-ce pas? En fait, après tout cela, je comprends que je sais pas si c'est vrai, mais Beaucoup de personnes sont remplies du Saint-Esprit. Beaucoup sont remplies du Saint-Esprit souvent. en fait, Dieu, c'est Jésus-Christ lui-même. Absolument. Jésus-Christ lui-même, c'est l'Esprit Saint. Absolument. Tu vois, il vient souvent sur quelqu'un, tu commences à prêcher, tu commences à prophétiser. Si Seigneur, tu es bon. Tu ne sais pas, et quand tu parles, tu as l'intelligence, qu'est-ce qui m'arrive? Et tu entends quelqu'un dire, tu es bon, tu es le seul Dieu bon. Bon, c'est ça qui fait ça. Mais très souvent, quand tu mets l'intelligence, Tu ne comprends pas. Amen. Question? Mais comment le Seigneur s'adresse-t-il à ses élus? Comme ça, tu as répondu. Comment le Seigneur s'adresse à ses élus? Comme il veut. Comme on a vu par tous ses moyens, par ses paroles, par les songes, par tous les moyens, audiblement, dans les visions, par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Il dit, par ses prophètes, par ses prédicateurs, ainsi de suite, ainsi de suite. Ouais, après là, c'est une question bête. Pourquoi y a-t-il autant de non-croyants dans le monde? Je vais te donner la réponse bête directement. Allons-y. Pourquoi y a-t-il autant de non-croyants dans le monde? Et pourquoi rejette-t-il la parole? Bon. Je vais redire la question autrement, de façon bête. Quand vous regardez le champ, dans un champ où on a cultivé, entre l'ivraie et le vrai, quelle est la semence qui est beaucoup là, plus nombreuse? L'ivraie. Tu poses la question, tu réponds. Entre l'ivraie et quoi? Si tu vas dans un vaste territoire, ouais. On a mis le maïs ou n'importe quel style de blé là-bas. Lorsque ça produit, qu'il y a des pluies, ainsi de suite, et que tout produit, quand on regarde la comptabilité, si on fait la statistique pour voir, on prend ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Qu'est-ce qui pèse en plus? Il y a plus des herbes ou bien il y a plus de semences? Il y a plus d'herbes, plus de... Pourquoi? Même si tu nettoies tout le territoire, jusqu'à y a seulement la terre, tu vas mettre les semences de maïs, tu mets les semences de maïs, tu restes, quand il pleut, les herbes poussent. Si on fait des herbes, on met là, on parle, qu'est-ce qui dépasse? Les herbes. Donc, cette prophétie-là montre que dans le monde, il y a plus de faux que du vrai. C'est la loi des semences. D'accord? Ça pour revenir à ces trois premières questions. Oui. Quel est le but du baptême? Pourquoi Lequel? Le baptême d'eau. Le baptême d'eau. Tous les chrétiens, en fait, tous ceux qui se croient vraiment chrétiens, oui, doivent être baptisés. Doivent être baptisés. La première chose, c'est que le Seigneur l'a ordonné. Parce qu'il a ordonné, en fait, c'est même la réponse claire. Parce qu'il a dit, allez et faites des nations des disciples, les baptisants.
Donc tu dois obéir. Jésus a dit qu'on baptise. Et c'est pour ça que l'apôtre Pierre, à ce que nous avons lu tout à l'heure, quand il a vu que le Saint-Esprit descendait, il a dit, peut-on refuser l'autre baptême à celui qui a été baptisé, donc il doit être baptisé. D'accord? Donc le baptême, c'est par pure obéissance parce que Jésus l'a dit. Amen. Le baptême, donc, c'est le signe de notre mort et notre acceptation de la foi. Pour montrer que nous avons adhéré, nous avons confiance au Seigneur. C'est pour ça que nous y allons. Est-ce que quand on se baptise, on se fait baptiser tout là, ça veut dire qu'on est de nouveau? Non, le baptême n'a rien à voir avec la nouvelle naissance. Oui, c'est pas compris. Non, c'est parce que là, elle pose la question parce qu'il y a des gens qui se croient que lorsque je vais dans l'eau, je sors, je suis une nouvelle. Non, c'est pas cela. Non, en fait, j'ai cru que j'avais envoyé, peut-être que c'est l'enseignement de Paris, mais j'ai pas envoyé cette partie-là en fait. C'est pour ça Ok, que dans je- l'enseignement de Paris, il y a des femmes, il y a ça. Alors, la nouvelle naissance n'a rien à voir avec le baptême d'eau. Mhm. D'accord? La nouvelle naissance vient d'en haut. La nouvelle naissance, c'est la vie de Christ venant en nous. D'accord? Et ça, c'est pas dans l'eau, ça se passe. Le baptême d'eau physiquement sur la terre, dans le cadre physique, c'est l'obéissance à la voix. Ça montre que nous obéissons à Dieu. Amen. Amen. Mhm. Parce que la Bible dit, si quelqu'un n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera pas dans le royaume. C'est les gens disent que, oh, je me baptise d'eau et puis je baptise Saint-Esprit. Non, c'est pas cela. Sur quelle base Dieu a-t-il choisi ses enfants? Parce que je me dis, pourquoi moi? Oui. Pourquoi toi? Oui. Pourquoi pas Telle ou telle personne. mon mari? Un exemple. Hein. Mm. Non, mais même si tu vois un incroyant à cette Mm. instance-ci, Mm. d'accord, Mm. tu ne peux pas dire pourquoi Dieu n'a pas choisi celui-là, parce que tu n'as pas encore tu ne peux pas encore savoir. Oui. Parce que toi, si tu es converti il y a cela 1 an, si il y a cela 4 ans, quelqu'un pose cette question en disant d'attendre comme étant pourquoi Dieu ne t'a pas choisi, te voici maintenant à l'intérieur du salut. Amen. Tu vois? Donc, nous ne sommes pas habilités à dire que celui c'était un incroyant, à moins que le Seigneur révèle cela. Comme à un moment donné de son histoire, il a dit que le Judas est du diable. Vous voyez? Et que celui-ci c'est un démon. Quand il donne cette révélation, vous dites, ah, oh, avant qu'il donne cette révélation, les disciples étaient ensemble. Ils s'appelaient entre eux frères. Pas vrai? Ils partaient faire la commission du Seigneur ensemble. Jusqu'à ce que Jésus, au sorti de sa vie, dit, celui-ci est du démon. Est démon. Donc, vous pouvez être avec quelqu'un ensemble, vous marchez dans la foi, vous marchez comme ça, un jour il va en son lieu. Et donc, pourquoi Dieu choisit? Il répond par sa seule souveraineté. On appelle ça afin que le dessein d'élection de Dieu subsiste sans dépendre des œuvres, mais de la volonté seule de celui qui appelle. Amen. Pourquoi Dieu le fait? Selon lui. Parce qu'il est Dieu. Donc c'est la meilleure des réponses là-bas. Amen. Continuons la question. Et pourquoi attend-il si longtemps avant de nous visiter? Enfin, Bonne question. Pourquoi il a C'est une attendu bonne tout question. ce temps-là pour C'est nous une visiter très bonne question. alors qu'il aurait pu le faire? C'est une très bonne question. Une très très bonne question. Si tu regardes la Bible, tu vas voir que ce principe-là est. Et hors de la Bible, tu regardes dans le monde, tu vas voir que ce principe-là est. La semence de maïs, la semence des haricots, la semence des pistaches sont mis dans la terre au même moment, arrosés par la pluie au même moment, ne même produisent pas au même moment. Chaque semence produit en son temps voulu. D'accord? En son temps voulu. Semé sur la même terre, semé au même moment, arrosé avec les mêmes eaux, la même quantité chaque jour, recevant le soleil pour la chlorophylle, rien ne produira au même moment comme on veut. D'accord? Dieu a voulu donc ainsi, pour cette diversité-là, pour que les choses montent en son temps. Par exemple, si tous étaient convertis au même moment, il aura fallu que Moïse naisse avec Pharaon au même moment. Que Jésus naisse avec Pharaon. Vous voyez, maintenant, Moïse est appelé au désert 40 ans après qu'il parte au désert. Dieu ne l'appelle pas au même moment. Il dit 40 ans. Vous comprenez? Jean-Baptiste n'est pas appelé ainsi. L'apôtre Paul n'est pas appelé. L'apôtre Paul, il le laisse aller dans une école, s'embourbe jusqu'à ce qu'il veuille aller tuer les chrétiens avant que là, il l'appelle. Donc, Dieu c'était un homme à risque. Et peut-être il a laissé un autre, il a volé toute sa vie jusqu'à arriver à la croix. Le jour où on devait le tuer pour mourir, c'est là où il est venu le retrouver là-bas. Voilà ça. C'est comme ça qu'il est. Il fait toutes choses bon en son temps. C'est pour ça que quand quelqu'un vit et que tu n'as pas la révélation que c'est le fils du diable, c'est un fils du diable, il faut toujours avoir, comme la Bible déclare dans 2 Timothée 2, qu'il faut que le serviteur de Dieu n'ait pas de querelle. Il doit au contraire avoir de la condescendance pour les adversaires. Les adversaires, il va les redresser avec douceur. Douceur. Ah,
C'est toi qui connais que tu as la vie. Lui n'a pas la vie. C'est normal qu'il fasse comme ça, tu vois. Il dit que dans l'optique, dans le but que Dieu, dans l'espérance que Dieu lui accorde la repentance. Donc si quelqu'un n'est pas sauvé, parce que Dieu ne lui a pas accordé la repentance. D'accord? C'est Dieu qui doit accorder la repentance. Quand Dieu accorde la repentance, ça veut dire que si Dieu ne l'appelle pas à venir vers lui, tu montes, tu descends, présente toutes les écritures, que ce soit clair, il ne pourra pas venir. Parce que c'est Dieu qui attire. Alors la Bible déclare, si le Père, personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Nous nous fatiguons sur la terre pour rien. Nous nous fâchons pour rien. C'est l'œuvre de Dieu. D'accord? Oh Seigneur, tu t'as dit, tu me nerves, je te dis chaque fois tu ne veux pas croire. Pourquoi? Mais il ne veut pas croire parce qu'on lui a pas encore donné de croire. Vous savez cela? Il ne peut pas croire parce qu'on ne lui a pas encore donné l'opportunité de croire. C'est pas lui qui doit croire. Nous sommes sauvés par la grâce et non par les œuvres. Par le moyen de la foi. Et c'est un don de Dieu. Ça ne dépend pas de vous. C'est ce que la Bible enseigne. Remarquons bien dans Actes des Apôtres. Et nous sommes où là? Dans Actes des Apôtres chapitre 13, n'est-ce pas? Regardons encore, rentrons au chapitre 11 encore. Regardez encore le verset 18. Vous-même lisez. Verset 18. Après avoir entendu cela. À haute voix. Après avoir entendu cela, ils se calmèrent et ils glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Qui a accordé? Qui a accordé? Dieu. Quand ils ont entendu l'apôtre Pierre finir d'expliquer, ils disent, waouh, Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Sans repentance, c'est fini. Il dit, c'est eux ceux qui réagissent, ils disent, ah, donc Dieu a donc accordé la repentance aux païens afin qu'ils aient la vie. Oui, donc c'est Dieu qui doit accorder la repentance. Si Dieu n'accorde pas la repentance, prêche comme tu veux. Mais quand Dieu veut sauver, personne, il met des circonstances. Lorsque tu finis et que cette personne est sauvée, si tu restes derrière, tu en allais, tu vas voir que tout était mis en place et tu vas voir qu'un être suprême a mis tout en place. Tout en place. D'accord? C'est comme je suis en Belgique, là, quand le frère est venu chercher à Bruxelles, il a dit, j'ai dit, que je vais chercher le frère Junior et son épouse à Bruxelles. Qu'est-ce qu'il a fait? Je m'arrête d'abord au marché, achète des choses avant de faire ou bien faire. Je vais avoir d'acheter, dit, non, je vais au marché. En allant là-bas, il a trouvé un homme qui est un bon homme et qui a besoin de Jésus depuis. Il lui a dit, j'avais parlé de Junior, il devait venir. Ah, il est venu. Ah, on se rencontre pour la première fois depuis. C'est pas un hasard. La personne qui a fait qu'il prenne la décision d'aller là-bas et la personne qui a fait qu'il se rencontre, parce que c'est une grande ville. Et quelle est la probabilité que vous rencontriez? Vous voyez? Quelle est la probabilité? Une minute avant et tu ne rencontres pas. Une minute après et tu ne rencontres pas. Pourquoi cet instant? Ah, il est là? Oui. Ok, je viens. Maintenant, quand il vient, tu tiens là, il dit, oh, il n'y a plus rien à faire. Tu dois te baptiser au nom de Jésus-Christ. En vélocan, non, c'est pas vrai? Oui. Alors mets-toi à genoux, on prie. Oh. Et c'est maintenant à genoux, prie. Qui a disposé ces choses? Donc, toute personne qui est sauvée, si vous regardez, il dit même toute personne sans exception. Vous allez voir que le Saint-Esprit est derrière. D'accord? Toute personne qui est sauvée. Ah, j'ai parti comme ça. Je ne sais pas ce que je suis tombé sur Bamba. Je n'ai pas tombé. Quelqu'un t'y a conduit. Quand Dieu ferme accès aux prières, prenez toutes les Bibles. Faites votre matelas avec les versets bibliques. Écrivez ça au mur, vous ne serez pas sauvé. Faites le cercueil en écrivant les versets bibliques dedans, que je combatte du bon combat. Ici, on appelle plus ça cercueil, c'est le chat d'Élie. Tu ne m'entreras pas sur jamais. Voici cela. Même si tu prends l'eau de Jourdain, tu interdis là dedans, ça ne marchera pas. Tu prends l'huile d'olive d'Israël, ça ne marchera pas. Quand Dieu ferme accès, quand il ferme accès, quand un homme prie et qu'il n'y a pas de repentance, oubliez. C'est pour ça qu'il faut vérifier que la paix est sur le cœur. La paix de Christ est sur le cœur. C'est pas sur le cœur, oubliez. Jusqu'à ce que la paix vienne. Il a bien dit là tout à l'heure, je vous laisse ma paix. Amen. Voilà. Maman. Il sera minuit dans 4 minutes ici aux Pays-Bas. On va continuer. Non, c'est pas une question. C'est parce que toi tu roules demain. C'est ça. Parce que tu roules demain et on ne doit pas quitter ici après 10 heures. Quel type de loi que le Seigneur Jésus est venu pour accomplir?
dans le Nouveau Testament. Voilà. Car lisez qu'il est venu pour accomplir, non pas pour abolir. Pardon? En même temps. Quel type de loi Oui. que le Seigneur est venu pour accomplir dans le Nouveau Testament? Bonne question. Car il est écrit qu'il est venu pour accomplir, non, et non pour abolir. Pour abolir. Bonne question. Quel Bon, type alors, de loi? quel type de loi? Allons-y à la principale. Oui. Hébreu. Oui. Le livre d'Hébreu. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Non, 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 non. Et toi, ma soeur qui est venue de l'Allemagne, pour assister à ces choses-ci. Hébreu, c'est où, non, frère? Ouais, Hébreu, c'est après Jacques. C'est avant Jacques. Continue, 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 continue. 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 Je suis au Corinthien, là. Continue, continue, c'est plus devant. Continue. Continue un peu. Continue encore. Oui, continue. Et voilà. Tu es. Oui. C'est sûr? Oui. Hébreu chapitre 10. On y va? Oui. On va aller doucement. Et nous allons découvrir ce qu'il en est. Ça commence par quoi le chapitre 10? En effet, En effet, la loi qui possède une nombre de biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement, chaque année, amener les assistants à la perfection. Autrement, n'aurait-on pas cessé de les offrir parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, n'auraient plus eu aucune conscience de leurs péchés. Mais le souvenir des péchés est renouvelé chaque année par ces sacrifices. Car il est impossible que le sang des taureaux et de boucs ôte les péchés. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit: tu n'as voulu ni sacrifice ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit: voici, je viens. Enfin, dans le rouleau du livre, il est question de moi, pour faire, ô Dieu, ta volonté. Or, après avoir dit d'abord: tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Après, entre parenthèses, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite: voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Parlez par l'apôtre Paul là. Verset 10. C'est en vertu de cette volonté que nous sommes sanctifiés par l'offrande du corps de Jésus-Christ une fois pour toutes. Amen. Amen. Et tandis que tout sacrificateur fait chaque jour le service et offre souvent les mêmes sacrifices qui ne peuvent jamais ôter les péchés, lui, après avoir offert un seul sacrifice pour les péchés, s'est assis pour toujours à la droite de Dieu, attendant désormais que ses ennemis soient devenus son marchepied. Verset 14. Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. C'est ce que le Saint-Esprit nous atteste aussi, car après avoir dit: voici l'alliance que je ferai avec eux. Après ces jours, dit le Seigneur, je mettrai mes lois dans leur cœur et je les écrirai dans leur esprit. Il ajoute: et je ne me souviendrai plus de leurs péchés ni de leurs iniquités. Or, là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Amen. Verset 19. Ainsi donc, mes frères, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par la route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. Et puisque nous avons un souverain sacrificateur établi sur la maison de Dieu, approchons-nous donc avec un cœur sincère dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Amen. La Bible nous explique
que le fait que les sacrifices étaient donnés pour les péchés dans l'ancienne alliance, sous l'ancienne alliance, cela rappelait chaque année, quand on vient chaque année, on vient donner les sacrifices aujourd'hui. L'année prochaine, on vient donner les sacrifices encore, cette autre année. Ces sacrifices-là montrent que le péché d'avant est encore dans notre conscience. Et donc, le Christ en venant, voyant cette répétition, a dit, je viens pour faire la volonté. Quelle est la volonté de Dieu? Il faut que le péché soit ôté. D'accord? Il s'est envers cette volonté-là que nous sommes déjà sanctifiés. D'accord? Alors, on dit, il abolit ainsi la première pour établir la seconde. Tu as vu cela? Il est venu donc accomplir la loi parfaite, la loi pour ôter le péché. À la croix, il dit, tout est accompli. Il a accompli ce que la volonté de Dieu voulait, ce que Dieu exige. D'accord? Donc, si on restait sous la loi, c'est pour ça que sous la loi, on ne peut pas être sauvé. Sous la loi, vous faites les choses, un t'attrape, il ne faut pas faire les sacrifices. Un t'attrape, or par Christ, une fois pour toutes, il a amené par élection tout cela qu'il a sauvé. Donc Christ a accompli la volonté parfaite de Dieu, c'est la volonté parfaite là. Comme Dieu a voulu nous sacrifier dans l'Holocauste, Dieu lui a formé un corps. Amen. Je suis à votre service, peuple du Pays-Bas, de la Hollande, Néerlande. Dans Dutch, on va partir dans Dutch, si vous me permettez. Oui. Deutéronome. Oui. 28, verset 65. Deutéronome chapitre 28, verset 65. Oui. Verset 65 de Deutéronome 28, parlant des malédictions et des bénédictions. 28. Et c'est 67. 65 à 68. « 65 à 68, hein? Oui, 65 à 68. Je vais lire. Deutéronome chapitre 28, verset 65 à 67, c'est ça? L'Éternel, c'est ça? Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille et tu n'auras pas un lieu de repos, c'est ça? Tu n'auras pas un lieu de repos pour la plante de tes pieds. L'Éternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante. Ta vie sera comme en suspens devant toi. Tu trembleras la nuit et le jour. Tu douteras de ton existence dans l'effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront. Tu diras le matin, puisse le soir être là. Et tu diras le soir, puisse le matin être là. Et enfin, verset 68. Et l'Éternel te ramènera sur des navires en Égypte et tu feras ce chemin dont je t'avais dit, tu ne le verras point plus. Là, vous vous offrirez en vente à vos ennemis comme esclaves et comme servantes et il n'y aura personne pour vous acheter. Amen. Amen. Alors voici la question. L'Éternel énumère toutes ces malédictions qui arriveraient au peuple d'Israël en cas de désobéissance, oui, etc. Est-ce pour cela que aujourd'hui, ce pays justement d'Israël est toujours aussi, avec tout ce qui arrive, est-ce que c'est pour ça que voilà. Est-ce que c'est pour ça qu'ils sont toujours pas en paix, ils sont toujours en guerre, ils sont, enfin voilà quoi. Absolument. En fait, c'est l'une des parties. C'est l'une des parties. Ce n'est que là tu as lu un apostrophe de cela. Lorsque tu lis chapitre 30 des Deutéronome, nous allons lire doucement, d'accord? Doucement. Écoute bien, verset 1. Lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants, selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel ton Dieu ramènera tes captifs et aura compassion de toi et il te rassemblera encore du milieu de tous les peuples chez lesquels l'Éternel ton Dieu t'aura dispersé. Quand tu serais exilé à l'autre extrémité du ciel, l'Éternel ton Dieu te rassemblera de là, et c'est là qu'il t'ira chercher. L'Éternel ton Dieu te ramènera dans le pays que possédait
tes pères et tu les posséderas et il te fera du bien et te rendra plus nombreux que tes pères. L'Éternel ton Dieu circoncira ton cœur et le cœur de ta postérité et tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme afin que tu vives. L'Éternel ton Dieu fera tomber toutes ces malédictions sur les ennemis, sur tes ennemis, sur ceux qui t'auront haï et persécuté. Et toi tu reviendras à l'Éternel. Donc, on voit effectivement ici que le Seigneur Jésus-Christ dit, enfin, que le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob dit que si les gens prennent à cœur les Israéliens pour être précis, dans l'histoire juive, ils vont être ramenés en captivité. Ils ont été amenés en captivité plusieurs fois en Assyrie, à Babylone, et chaque fois quand ils sont réveillés, et demandant pardon à Dieu, Dieu les a fait revenir dans ce pays. En dernier, en date, ils ont rejeté leur Messie. Donc c'est là qui amène le statu quo qui est à l'âme-dedans. Ils ont rejeté leur Messie. Et la Bible nous explique le pourquoi c'est là, comme ça, cet état-ci. Ils sont en train de souffrir parce qu'ils avaient dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. Eux-mêmes ont invité la malédiction sur eux. Le plus grave de la désobéissance, c'était de rejeter le Messie. Et pourquoi ils ne sont pas revenus alors? Non, ils vont revenir. Dieu dit qu'ils vont revenir. Allons-y, Romains. Allons-y. C'est ça le problème. Le danger maintenant, c'est qu'il revient rapidement. S'il revient rapidement, toi et moi, on a un problème. Donc, il revient là maintenant, ton mari a des problèmes. Il revient maintenant, tes parents auront des problèmes. D'accord? Romains. Non. Non. Les Israéliens. Je ne comprends pas trop là ce que Ah ben, tu vas comprendre, ne t'inquiète pas. Alors, Romain. D'accord? Oui. Romain, chapitre 1. Nous allons lire, aller au chapitre 10, on va lire la fin du chapitre 10 de Romains. On peut y aller. On peut y aller. On va aller doucement, d'accord? À la fin du chapitre 10, vers la fin du chapitre 10, on va tomber au chapitre 11, on va lire doucement pour comprendre ce qu'il en est, d'accord? Maintenant, regardez. Verset 16. Mais tous n'ont pas obéi à la bonne nouvelle aussi. Ésaïe dit-il, Seigneur, qui a cru à notre prédication? Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis, nous sommes au chapitre 10 de Romains, d'accord? Mais je dis, n'ont-ils pas entendu? Au contraire, leur voix est allée par toute la terre et leur parole jusqu'aux extrémités du monde. Mais je dis, Israël ne l'a-t-il pas su? Moïse le premier dit, j'exciterai votre jalousie parce qu'il n'est point une nation. Je provoquerai votre colère par une nation sans intelligence. Et Ésaïe pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Donc c'était prévu dans les Écritures que Dieu va vers les païens. Aujourd'hui, les musulmans disent que non, Jésus était seulement prévenu pour les Juifs. Que non, c'est pour les autres. Voilà ce qui est. Je comprends ce que tu veux dire. J'arrive là, ne t'inquiète pas. Et la Bible dit que l'apôtre Paul de prendre les extraits des prophéties pour dire que les prophètes prophétisaient dès longtemps avant que, en fait, c'était prévu que les Juifs rejettent pour que ça aille quelque part. Donc, il dit ici, verset 20, et il pousse la hardiesse jusqu'à dire, j'ai été trouvé par ceux qui ne me cherchaient pas. Oh, c'est les païens qui ne cherchaient pas Dieu. Je me suis manifesté à ceux qui ne me demandaient pas. Mais au sujet d'Israël, donc on voit clairement ici, en emphase, Israël seul et les autres peuples qui ne cherchaient pas Dieu. Mais au sujet d'Israël, il dit, j'ai tendu mes mains tout le jour vers un peuple rebelle et contredisant. Et c'est l'histoire de Dieu et des Juifs ça. On va pas comprendre comment quelqu'un sort par la main puissante, traverse la mer, écarté sous les yeux, ferme les ennemis sous les yeux, après il doute de se mettre, c'est la personne qui a fait cela. Comme ça. Maintenant, verset 11, chapitre 11 maintenant. J'ai dit donc, c'est là où la réponse de toutes les questions judaïo-chrétiennes commence à être répondue. J'ai dit donc, Dieu a-t-il rejeté son peuple? La réponse est quoi? Loin de là. Loin de là. Car moi aussi je suis israélite de la postérité d'Abraham, de la tribu de Benjamin. Puis il répond clairement, pour que ça soit on ne peut plus clair, il dit Dieu n'a point rejeté son peuple qu'il a connu d'avance. Donc Dieu a choisi Israël, c'est pour toujours. Il dit, ne savez-vous pas ce que l'Écriture rapporte d'Élie comme il adresse à Dieu cette plainte contre Israël? Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels. Je suis resté moi seul et ils cherchent à m'ôter la vie. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Donc l'apôtre Paul prend l'histoire d'Élie dans 1 Roi chapitre 17 et 18 et 19. Il dit que c'était une prophétie pour le nombre d'Israël qui est sauvé. Oui. Il dit, je me suis
Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi les genoux devant Baal. Donc malgré que Israël était dans l'idolâtrie, 7000 personnes étaient à l'intérieur d'Israël qui n'étaient pas comme ça. Amen. De même, il dit de même, aussi dans le temps présent, il y a un reste, et ça dépend de quoi? Selon l'élection de la grâce. C'est terrible. Donc même en Israël, ce n'est pas tous les Israéliens qui sont sauvés. Parce que Judas était un Israélien. Amen. Or, si, écoutez bien, or si c'est par grâce, ce n'est plus par les œuvres. Autrement, la grâce n'est plus grâce. Ah, mon frère. Et quoi qu'après avoir salué le Seigneur Jésus-Christ, dans le jardin ces jours-là, j'irai d'abord voir Paul. D'accord? On va causer lui et moi. Les œuvres, il dit, si c'est pas, il dit, et si c'est pas les œuvres, ce n'est plus une grâce. Donc si quelqu'un doit faire quelque chose pour te sauver, c'est que ce n'est plus la grâce. Autrement, l'œuvre n'est plus une œuvre. Ok. Après il dit, quoi donc? C'est qu'Israël cherche, il ne l'a pas obtenu, mais l'élection l'a obtenu. Tandis que les autres ont été endurcis. Les autres, ça ce sont les païens. Les autres ont été endurcis, selon qu'il est écrit. Dieu leur a donné un esprit d'assouplissement, des yeux pour ne point voir, des oreilles pour ne point entendre jusqu'à ce jour. Vous avez vu? Qui leur a donné ça? Ok. Et David dit que leur table soit pour eux un piège, un filet, une occasion de chute et une rétribution. Or, quand vous lisez le psaume dans lequel il est écrit dans ce psaume 69, verset 23, vous n'allez pas voir directement que l'apôtre Paul, David a parlé d'Israël. Regardez bien. Verset 10, que leurs yeux soient obscurcis pour ne point voir et tiennent leur dos continuellement courbé. Donc, vous voyez qu'il y avait des prophéties pour blesser Israël pour qu'il soit aveugle. D'accord? Puis il dit maintenant, verset 11, j'ai dit donc, est-ce pour tomber qu'ils ont bronché? Loin de là, pour dire jamais. Mais par leur chute, le salut est devenu accessible aux païens afin qu'ils fussent excités à la jalousie. Quel plan de Dieu merveilleux. Or, si leur chute a été la richesse du monde et leur amoindrissement la richesse des païens, combien plus en sera-t-il ainsi quand ils se convertiront? Quand ils se convertiront, donc il y a une prophétie par rapport à eux. Je vous le dis à vous, païens, en tant qu'apôtre des païens, oui, je glorifie mon ministère, afin, s'il est possible, d'exciter la jalousie de ceux de ma race et d'en sauver quelques-uns. Car si leur rejet a été la réconciliation du monde, que sera leur réintégration sinon une vie d'entre les morts? Or, si les prémices sont saintes, la masse l'est aussi. Et si la racine est sainte, les branches le sont aussi. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes les racines, mais c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, Amen. Les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai. Elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu. Sévérité envers ceux qui sont tombés et bonté de Dieu envers toi. Si tu demeures faible dans cette bonté, autrement tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi tu as été coupé de l'élevé naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'élevé franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Donc Dieu pour le faire hanter, pour faire hanter les juifs, ce n'est pas difficile du tout. Verset 25, c'est là où c'est clair. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez ces mystères, afin que vous ne vous regardiez point comme sages,
c'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Et ce sera mon alliance avec eux lorsque je tairai leurs péchés. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Vous y êtes? Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Vous avez entendu? Il répète encore ce verset 28 là. Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont aimés à cause. Vous y êtes? Non. En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc, l'évangile est fait pour les païens. On les envoie à cause des païens. Il dit, mais comment les païens puissent invoquer le nom de Dieu comme ça? Il dit, en ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Donc, ah mon Dieu, Dieu a mis vraiment l'immortalité par l'évangile. Comment les nations invoquent le même Dieu d'Israël? Tu es au Cameroun, tu dis, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et Jacob. Qu'est-ce qu'il a à voir avec vous? En ce qui concerne l'évangile, ils sont ennemis à cause de vous. Mais en ce qui concerne l'élection, ils sont aimés à cause de leur Père. Car Dieu ne se répand pas de ses dons et de son appel. De même que vous avez autrefois désobéi à Dieu et que par leur désobéissance vous avez maintenant obtenu miséricorde, de même, ils ont maintenant désobéi afin que par la miséricorde qui vous a été faite, ils obtiennent aussi miséricorde. Donc le danger ici c'est que quand la miséricorde va aller vers les Juifs, ce sera aussi fermé pour les païens. C'est ce que Dieu a dû nous enseigner. Car Dieu a renfermé tous les hommes dans la désobéissance pour faire miséricorde à tous. Ô profondeur de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements soient insondables et ces voies incompréhensibles. Amen, amen, amen. Donc Israël, quand ils recevront le salut ne sera plus possible pour les non-juifs. La porte sera fermée. Merci pour ces questionnements, merci pour ces interrogations qui nous ont permis de pénétrer les sanctuaires de Dieu et de sonder quelques bribes de ses grâces pour nous édifier. Et j'espère que vous avez été édifiés vous aussi. Et vous qui nous écoutez. Que Dieu vous nous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse le peuple du Pays-Bas. Mais ça sent l'homosexualité ici. Ça sent la froideur, ça sent la puanteur dans votre pays. Qu'est-ce qu'il faut pour réveiller? Il faut que l'inondation vienne sur ce pays. L'inondation arrive ici dans ce pays-ci. Et il y a beaucoup de morts, des infections. Bonne nuit à vous. Que Dieu vous bénisse. Amen.